Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette émission en marge de la 21e session ordinaire des chefs d'État du gouvernement de la CAC organisée ce lundi 25 juillet 2022 dans les chapiteaux de la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, président d'exercice de cette organisation sous-régionale, a reçu ses homologues chefs d'État venus participer aux assises ouvertes le même jour. Jules Boulembi pour ce commentaire. Président en exercice de cette organisation sous-régionale, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait l'honneur de recevoir ses homologues Foster Archange Touadéra de la Centrafrique, Mahamat Idriss Déby du Tchad et Carlos Villanova de Sao Tomé et Principe. Les Burundi, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, le Gabon, l'Angola, le Rwanda et le Cameroun se sont fait représenter par leurs officiels de haut rang. La séance inaugurale a été marquée par les mots de bienvenue du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, par ailleurs président en exercice de la CEAC, rappelant le contexte dans lequel se tenaient ces assises sur fond de menaces à la paix et à la sécurité. Le président de la RDC a épinglé, entre autres, la flambée des prix des produits de première nécessité résultant des mauvaises campagnes agricoles, conséquences du dérèglement climatique, de la crise sociale, économique et financière liée à la pandémie de Covid-19, stigmatisant la persistance de l'insécurité socio-militaire ainsi que la résurgence des conflits intercommunautaires qui entraînent la raréfaction de ressources. Félix Tshisekedi n'a pas manqué de mettre en exergue la tension actuelle existant entre son pays et le Rwanda, une situation qu'il a déplorée ouvertement et qu'il souhaiterait voir revenir à la normale avec la bonne volonté et la détermination de tous. Auparavant, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, chargé de la protection et des opérations de la MONUSCO, s'est réjoui de la fluidité et de l'efficacité qui caractérisent désormais le partenariat. Le chef d'État et de gouvernement présents à Kinshasa ont, dans une motion, exprimé leur gratitude à leur hôte, le président Félix Tshisekedi, pour le leadership et l'engagement dont il fait preuve depuis le début de son mandat au service aussi bien de la réforme institutionnelle que de l'intégration régionale en Afrique centrale. Voilà, c'est donc au chapiteau de l'Union africaine qui sont tenus ce lundi 25 juillet 2022 les travaux de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Des termes d'échange économique sous-régional ont été au centre du débat. Jules Boulembi. Ces échanges en bilatéral s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération diplomatique que la RDC entretient avec les autres États amis d'Afrique, notamment le Tchad, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et les Sao Tomé et Principe. Bien avant l'ouverture des travaux du 10 sommet, le président en exercice de la CAC a, dans la matinée, reçu tour à tour deux de ses homologues chefs d'État, Archange Touadéra de la République centrafricaine et Carole Villa de la République de Sao Tomé et Principe. Ensemble, ils ont sans nul doute discuté sur des questions d'intérêt commun, notamment dans le secteur économique entre les différents États membres de cette organisation sous-régionale. Dans la même journée, aux environs de 11 heures, le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a eu un entretien fructueux avec M. Théodore Nguema Obiango Mangi, vice-président de la Guinée équatoriale, représentant du président Théodore Nguema Obiang Basogo, dans une bilatérale de près de 30 minutes. L'hôte du chef de l'État était porteur d'un message spécial contenu dans une enveloppe sous pli fermé de son chef d'État adressé à son homologue congolais Félix Tshisekedi. D'après les sources concordantes, cette enveloppe contenait le message de félicitations et d'encouragement adressé au président Félix Tshisekedi pour sa brillante mandature à la tête de la CEAC. Il s'est de rappeler, c'est depuis le dimanche dans la soirée que le chef d'État a entamé ses rencontres bilatérales avec ses homologues. À son arrivée à Kinshasa, le président tchadien Mahamat Idriss Déby était reçu par son homologue Félix Tshisekedi à la cité de l'Union africaine. À l'issue de ces échanges de près d'une heure, personne d'entre eux a fait une déclaration à la presse. Signalons tout de même que dans la même soirée du dimanche, le président Tshisekedi avait organisé un banquet de bienvenue à tous ces hôtes de marque qui ont pris part au sommet de plusieurs enjeux, notamment sécuritaires et économiques.
Le président de l'Association congolaise pour la justice, ACA, Georges Kapiamba, a tenu un point de presse mardi 26 juillet 2022 au cours duquel il a exprimé sa profonde préoccupation relative aux mesures gouvernementales supprimant certains prélèvements substantiels opérés par quelques entreprises et établissements publics dont les activités influent sur le commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Recueilli par Laetitia Loiseau. Cette mesure, vous vous rappelez, a été entérinée par le Conseil des ministres à sa séance ou à sa réunion du 8 juillet. Et le ministre du Commerce extérieur a expliqué abondamment. Lorsque nous l'avons analysé avec nos partenaires délégués syndicaux, nous nous sommes rendus compte qu'en ce qui concerne les deux entreprises, elle est très dangereuse. Elle a des conséquences assez redoutables, de telle sorte qu'aujourd'hui, si elle est mise en application, elle va précipiter la faillite et le chômage de l'ensemble d'agents et cadres des deux sociétés. Et donc, nous avons tenu à demander au gouvernement, au Premier ministre, au Président de la République, de faire surseoir l'exécution de cette mesure, principalement ce qui concerne la RLT, d'instruire les membres du gouvernement qui sont concernés à engager une large concertation avec notamment les représentants des agents et cadres de dites entreprises parce qu'ils ont été exclus aux concertations qui ont eu avant sa prise en compte. Ils sont bien entendu prises sans qu'il y ait déjà une réflexion sur la contrepartie parce que si on leur enlève ces recettes, mais comment ces entreprises vont-elles continuer à fonctionner, à payer leurs agents et cadres? Ça va provoquer un nouveau front qui va s'ajouter au front militaire et sécuritaire et notre pays n'en a pas besoin et moins encore le régime lui-même n'a pas besoin d'avoir un nouveau front social au niveau de ces deux entreprises. Dans le secteur de l'éducation, notons que le réajustement des salaires des enseignants des établissements publics démarre le cheval de bataille de Jean Bosco Pouna, secrétaire général de Sinécart. Il a dit lors d'une interview accordée à Canal Télévision, il est au micro de Christiane Zagabé et Tridi Ntakidi. Le ministre de l'EPST, son Excellence Tony Mwaba Kazadi, a annoncé au public l'augmentation de la prime de gratuité de l'ordre de 67%. Mais il faut déjà dire que le gouvernement, jusqu'à ce jour, ne prend pas les enseignants au sérieux. Je crois que nous avons demandé qu'on puisse uniformiser la prime de gratuité à tous les enseignants. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des enseignants qui touchent déjà 200 000 francs de gratuité. Il y a une dizaine d'écoles qui sont dans la fourchette de 200 000 francs. Ce que le ministre, le gouvernement devrait faire, c'est de ramener tous les enseignants à 200 000 francs congolais comme prime de gratuité. En ce moment-là, on pourra comprendre. Mais ce qui est fait, je crois que l'enseignant est presque oublié. À ce point de vue-là, il faut relativiser. C'est vrai que la gratuité a été édulcorée par l'actuel ministre. Il n'a pas été à la hauteur de pouvoir maintenir cette gratuité. Aujourd'hui, nous voyons, et je crois que beaucoup de parents s'en plaignent, nous voyons aujourd'hui certaines écoles commencer à demander de l'argent, même au niveau primaire. Lorsque vous allez dans les écoles de la Gombe, eh bien, on est en train de battre en brèche la gratuité de l'enseignement. Je crois que nous, en tant que Sinécat, en tant que synergie des syndicats des enseignants de la RDC, nous ne pouvons qu'interpeller les ministres pour que la gratuité qui constitue le cheval de bataille du chef de l'État, que cette gratuité ne puisse pas aller à volo. Inviter les enseignants. La première semaine de samedi, le 9 août, nous serons dans une grande assemblée générale d'évaluation. Nous allons évaluer les différentes promesses faites aux enseignants, que le gouvernement a faites aux enseignants, notamment la suppression des zones salariales, l'uniformisation de la gratuité, le deuxième et le troisième palier. Nous allons examiner toutes ces questions avec les enseignants et après, nous allons voir quelle est la position que les enseignants prendront.
La gratuité de l'enseignement est un échec pour le président du MLP, Franck Diongo. Qu'en pensent les Quinois? Partagent-ils cet avis? Quelques parents interrogés à ces sujets ont donné leurs avis. Ils sont au micro de Christian Zangablé et Shone Kassiama. L'État sans payer quelque chose, c'est déjà une réussite. Il y a ceux qui ont des enfants qui n'allaient pas étudier, mais pas avec la gratuité, ces enfants ont fréquenté. Pourquoi ne pas dire que c'est ça réussi? C'était une réussite. Parce qu'ils ont étudié pendant toute l'année sans payer. Vous voulez qu'on fasse encore quoi? Moi, en tant qu'étudiant congolais, j'ai vu que la gratuité a apporté beaucoup de changements dans notre pays. Parce que bien avant, vous allez remarquer qu'il y a des enfants qui n'étudiaient pas, il y a des enfants qui ne connaissaient même pas les chemins de l'école, il y a des enfants qui ne savaient même pas lire ou lire même papa. Mais lorsque le nouveau régime est entré avec la gratuité de l'enseignement, on a aujourd'hui des enfants qui étaient appelés auparavant les enfants des rues, qui sont aujourd'hui appelés des enfants non intellectuels parce qu'ils étudient. Grâce à cette gratuité de l'enseignement, ils savent déjà ni de fils que dire papa ou maman. Aujourd'hui, ils savent déjà que non, quand je trouve les gens à la maison, je dois leur dire bonjour, je dois leur dire bonsoir. Voyez. Et donc, moi, je trouve que cette gratuité-là a réussi. Le sénateur Valentin Gueringo ainsi que plusieurs autres sénateurs ont rencontré le ministre des Transports Chéribin Okende avec qui ils ont échangé sur les faisabilités rapides du désengagement de la ville province de Kinshasa en ce qui concerne les embouteillages. Mario Mbongo. Décider de savoir un peu plus sur la difficulté des transports dans la ville province de Kinshasa. Quelques élus de Kinshasa, notamment les sénateurs, parmi eux le sénateur Valentin Gueringo, élu de la ville de Kinshasa, ont échangé avec le ministre des Transports Chéribin Okende, ainsi que plusieurs sénateurs, comment mettre en œuvre rapidement les plans et stratégies pour le désengorgement de la ville province de Kinshasa. Le sénateur Valentin Gueringo explique ici en Lingala. Il y a des exhibitions de sénateurs, de sénateurs, il a sali réflexion de Wacha. On dit que pour Sangrada, il y a une mission pour finalement, il y a déjà il y a la facture est délai. Et ce qui ça me fait droit. Ils sont en réalité tout le monde. Comme il n'a pas de ça la maladie. Je crois qu'il y a peut-être des laquelle on peut pas manifester. Et puis, je vois que si les gens, comme ça, je sais bien les ressources, pour trouver un bon bail, et donc, il y a des délais, là, financer la banane, pour que finalement, ça crée un peu de ça. Les habitants de la commune de Bondalungwa, non loin de la station Mola, invitent les autorités à s'impliquer vivement pour l'achèvement des travaux débutés en ce lieu par les agents de la Régie des eaux, qui jusque-là demeure inachevé et a creusé un grand trou sur ce tronçon qui s'est transformé en une décharge publique en exposant finalement à d'énormes risques permanents. La situation est vraiment déplorée par la population environnante. Image commentaire. Nous sommes dans la commune de Bondalungwa, non loin de la station Molar, où la Régie des eaux avait creusé sur la chaussée afin de procéder à la réparation des quelques tuyaux d'eau endommagés il y a peu. Travaux qui n'ont jamais connu une fin heureuse. Abandonnés sans espoir de continuité, la circulation sur ce tronçon est devenue un véritable calvaire pour la population de ce coin de la République par les embouteillages qui l'occasionnent. Que la Régie des eaux vienne finir ce travail qu'il avait commencé, car cela nous pénalise en créant des embouteillages. Ces derniers sollicitent l'implication des autorités compétentes pour que des solutions idoines soient trouvées à ce problème.
Les câbles de la Société nationale d'électricité sont dans des états très piteux, il faut dire, dans certains quartiers de la commune de Selembao, exposés à de nombreux risques d'électrocution. La population de ce coin sollicite l'implication des autorités compétentes afin finalement de trouver une solution à ce problème. Nous sommes dans la commune de Selembao où les câbles de la SNEL sont dans de très mauvaises conditions dans plusieurs quartiers de cette municipalité. Traînant à même le sol, ces câbles mettent ainsi la population devant plusieurs éventualités, notamment le risque de l'électrocution qui peuvent causer d'énormes pertes en vies humaines. Mécontent de cette situation, la population réagit. Nous constatons que les câbles aériens sont vraiment déliés. Or, cela provoque des dangers. Il y a de cela moins d'1 année, nous avons enterré nos frères de terre à Matadibala, vous connaissez. Alors il est du devoir de la SNEL de pouvoir faire un suivi permanent, un suivi régulier, de protéger même ces câbles-là contre les eaux de pluie, de protéger même la population qui pourra en pâtir, comme nos frères de Matadibala. En tout cas, je pense qu'un suivi permanent est vraiment indispensable. Appelée à servir la population congolaise, la Société nationale d'électricité se doit de faire un suivi régulier de ces installations. L'église Patmos, extension de l'Ancélé, située sur l'avenue Bora, numéro 32, dans le quartier Mangengengue, de images de commentaires. Chant et danse, c'est ce qui a caractérisé la journée de louange et d'adoration de ce dimanche 24 juillet 2022, organisée par l'église Patmos, extension de l'Ancélé, en collaboration avec son département de la jeunesse. Celle-ci avait pour but louer le Seigneur, évangéliser le jeune Jean et enfin gagner 2 âmes pour dépeupler les camps de l'ennemi. Satisfait de la réussite de cette journée, le président de la commission de jeunes s'est exprimé. Nous organisons ces activités afin d'amener les enfants de Dieu pour sa gloire. C'est parmi les 5 objectifs de l'Église. Il faut adorer et puis louer l'Éternel. La mission Évangile Patmos, à travers l'évangélisation que nous sommes en train de faire, nous faisons quand même ramener ces âmes envers l'Éternel. Parce que la plupart des jeunes gens qui nous vont dans ces quartiers, ils ne veulent pas prier. À travers notre évangélisation, ça fait que ces peuples dédiés puissent quitter cette ambiance satanique du monde, on peut dire que c'est là, afin qu'ils puissent être attachés de l'Éternel. Le pasteur de cette église a lui aussi placé un mot sur cette grande journée de portée évangélique. D'abord, je remercie le Seigneur de tout ce qui s'est passé. Je crois que c'est parmi ma vision que le Seigneur m'a parlé, et c'est parmi aussi nos objectifs qui sont d'abord de louer, d'abord l'évangélisation, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. C'est pourquoi, comme ils ont quand même conçu donc, cette journée, vraiment je suis très très content de la journée et de la façon dont les événements se sont passés. La soirée a été agrémentée par différents groupes musicaux dont le Patmos, groupe de l'église haute, les groupes La Main des Dieux, l'ACP et les trônes de louange. Voilà, c'est avec ce rythme et des beaux pas de danse que nous mettons finalement un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mike Kamwaka, à Bernice Valenga, à Sulemboyo, à Pati Sumbu, ainsi qu'à Tony Binda pour la réalisation. Nous voulons se retrouver le dimanche prochain, le magazine des dimanches à 19h. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.